Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode concernant le CrossFit. Une discipline qui prend de plus en plus de popularité, et notamment en France. On rappelle que l'objectif du CrossFit est d'améliorer plusieurs aptitudes physiques et que les séances de CrossFit sont modulables et prennent en compte le niveau de forme actuel de chaque personne, de sorte que les exercices peuvent être effectués en toute sécurité. Pour bien performer lors de sa séance d'entraînement, un apport énergétique adéquat est nécessaire. Un apport énergétique insuffisant peut réduire l'adaptation de l'organisme à l'activité physique, ce qui peut entraîner par la suite une perte de masse musculaire, de force et peut induire une baisse du système immunitaire. Il est important de mentionner qu'il existe peu de données scientifiques dans le cadre d'une pratique de CrossFit. Pour cela, pendant les prochaines vidéos, on se basera sur les quelques articles à disposition, mais à prendre avec précaution car les preuves scientifiques ont des degrés de solidité et jusqu'à maintenant, les études restent très limitées concernant le CrossFit. Je partagerai avec vous aussi, lors de ces vidéos, les quelques observations que j'ai pu constater pendant ma pratique chez cette population de personnes en tant que nutritionniste en CrossFit. L'apport en énergie est le premier élément à prendre en considération. Ce dernier est déterminé par le métabolisme basal qui dépend du poids, l'âge, la taille et la charge d'entraînement et de l'objectif de la personne. Une même personne n'aura pas le même apport énergétique si elle enchaîne 2 entraînements par jour ou 2 activités physiques différentes. La dépense énergétique dans ce cas sera importante. Cette même personne n'aura pas le même apport énergétique si elle souhaite prendre de la masse musculaire ou perdre du poids. Dans l'une des rares études menées sur une population pratiquant du CrossFit, femmes et hommes confondus, il s'est avéré que l'apport énergétique était inférieur d'une moyenne de 400 kcal que la dépense énergétique chez les femmes et les hommes. Et mon expérience me confirme la même chose lors d'entretiens et d'administration du relevé alimentaire. Je me rends compte que l'apport énergétique est beaucoup plus bas que la dépense énergétique chez certains cas. Pour cela, il est nécessaire de maintenir un apport énergétique plus ou moins équivalent à la dépense énergétique, sauf si vous avez un objectif de perte de masse graisseuse ou de poids. Je tiens à signaler qu'un apport énergétique trop bas sur une longue durée peut entraîner différents problèmes, dont une fatigue chronique, une mauvaise récupération, des blessures, des sensations de privation, etc. Le deuxième élément primordial en CrossFit sont les protéines. Ce micronutriment n'a pas pour rôle que de maintenir votre masse musculaire, mais il est aussi primordial dans la synthèse d'enzymes, la réponse immunitaire, le transport d'oxygène et j'en passe. Dans la même étude, il s'est avéré que l'apport en protéines était correct autour de 1,6 g par kilo de poids du corps. Cette recommandation peut facilement dépasser les 2 g par kilo de poids du corps. Il faut tenir en compte que le CrossFit est un sport qui entraîne des micro-lésions musculaires par excellence. Et pour réparer ces micro-lésions, un apport adéquat en protéines est obligatoire. Le troisième élément sont les glucides. Les glucides sont considérés comme le carburant favori de notre organisme. Une bonne périodisation des glucides autour des WOD sera nécessaire pour bien performer et ne pas avoir de baisse d'énergie. Dans la même étude, la consommation de glucides était de 3 g par kilo de poids du corps, ce qui est considéré comme inférieur aux recommandations. Et ceci, sans doute, c'est la cause du déficit calorique qu'on a cité auparavant. Trouver un équilibre de consommation de glucides selon l'activité physique planifiée ou pas et savoir adapter sa consommation fait toute la complexité de ce sujet. Dans le prochain épisode, on vous donnera quelques exemples que vous pouvez appliquer à votre vie quotidienne, donc restez connectés. À plus tard.